Donc on a quelque chose qu'on peut transformer, et là, à la limite, c'est moins aléatoire que des négociations entre deux personnes. Par contre, dès qu'on sort des nouveautés, dès qu'on passe, je ne sais pas, 5 ans avant, on se rend compte que là, il n'y a plus de fichiers. Et donc, que faire dans ces cas-là? Il faut retrouver le livre pour le scanner, si on a le livre. Il faut aller l'acheter sur Amazon si on ne le trouve pas chez nous. Bref, on l'achète sur Amazon, on le scanne, ça prend 6 mois, et les droits sont tombés la veille de pouvoir le mettre en vente. Donc, tout ça pour caricaturer, mais vous dire que c'est des choses très méticuleuses. Il y a un côté scribe ou je sais pas, bibliophile dans le numérique aujourd'hui, dans la constitution d'une offre légale. Et ça, on ne s'en rend pas souvent compte de l'extérieur. Alors après, il y a plein de choses très glamour. Je pense que Denis en parlera. Il y a des choses multimédia, il y a du web, il y a des choses qui bougent, très créatives. Par contre, il y a des choses très systématiques et qui ne faisaient pas du tout partie de la culture des éditeurs sur le papier. Je défie quelconque éditeur de me dire j'ai tous les documents juridiques à jour depuis 50 ans, la preuve écrite et archivée de mes droits numériques. Donc voilà. Alors je vais revenir simplement rapidement sur les fichiers, parce qu'aujourd'hui il ne suffit pas d'avoir le contenu du texte. Ce que Virginie montrait tout à l'heure du nuage de tags, c'est ce qu'on appelle communément des métadonnées. C'est, on va dire, tout le contenu autour du livre, qui n'est pas inclus, on va dire, dans le texte lui-même. Ça part du titre, du nom de l'auteur, du prix, de la collection, etc. Ça va jusqu'à la vidéo de présentation de l'auteur, je sais pas, le film